Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour te parler des cadeaux de Noël de mon fils. Tu verras qu'il y a déjà des jouets qui se sont démarqués et je vais t'expliquer un petit peu pourquoi certains sont des tops et certains sont des flops. Je vais te montrer en fait le jouet qui pour moi est le jouet qui a remporté la palme du flop. Alors de base ça partait bien puisqu'en fait c'était tout simplement une ferme. Du coup pour moi je me suis dit ça va être nickel, il va être tellement content. Alors oui il est content puisque il joue quand même avec. Donc tu vas me dire bah alors pourquoi c'est un flop. Donc dans le carton voilà il n'y avait pas de notice. De deux tout était en kit. C'est-à-dire que même les animaux en fait étaient coupés en deux et on devait en fait les rejoindre et les clipper ensemble pour qu'en fait les animaux ressemblent à des animaux en fait. Et il fallait quand même appuyer. Mon mari en fait c'est lui qui a dû le faire parce que moi j'avais beau appuyer comme un bourrin. Les deux parties en fait ne s'assemblaient pas. Et alors le truc de me dire qu'il n'y a pas de notice pour moi c'est impensable. Sur le côté du carton on te dit qu'il y a tant d'éléments de telle couleur, tant de Lego de telle couleur parce que ça aussi il faut savoir que c'est une ferme en Lego. On avait une feuille avec des autocollants dessus où il fallait qu'on colle certains éléments sur certaines pièces on va dire de la ferme pour donner encore plus de réalisme à la ferme. Donc la marque c'est Abric et Coiffier et je te déconseille cette marque-ci. Il faut savoir que la plupart des jouets viennent de chez King Jouet, donc je comprends même pas pourquoi ce jouet a été commercialisé. Pour te montrer, donc ceci est un Lego avec un autocollant de boîte en bois on va dire. L'enfant qui va jouer avec ce Lego doit en fait penser que ceci en fait c'est une boîte en bois. Voilà, donc au lieu de mettre une petite boîte, voilà, qui ressemble à une boîte en bois, on préfère te donner un Lego, te dire il y a la fiche des autocollants, tu colles l'autocollant qui correspond sur le Lego. Il faut savoir que pour plein de trucs c'est pareil. Pour les œufs c'est pareil, tu as en fait un Lego rouge et on a collé un sticker avec des œufs dessus. Enfin pour moi ça c'est un flop. Enfin je sais pas, ils avaient pas assez de budget pour mettre des petits éléments qui ressemblent à des œufs ou à des boîtes. Enfin je comprends pas. En fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, enfin, je comprends pas. Autre point, très gros point négatif, c'est que la structure de la ferme ne tient pas. Mais alors, pas du tout. C'est-à-dire que si l'enfant joue un petit peu avec la ferme et qu'il ouvre un peu trop les portes s'arrachent. La structure ne tient absolument pas. Le moindre coup de main, la structure tombe, il faut tout refaire. Alors déjà que ça a été une plaie à monter, puisqu'on n'avait pas de notice, donc du coup, on avait heureusement gardé le carton. Du coup, on s'est beaucoup fié au carton pour essayer en fait que ça ressemble à une ferme. En plus de ça, il y avait en fait un petit décor en carton qui était du coup livré avec la ferme, qu'on devait décoller d'une feuille. Et en fait, on devait coller, on devait mettre en fait ce support-là en carton au niveau des piliers derrière en fait pour vraiment donner du relief à la ferme. Ça ne fonctionne pas, ça ne rentre pas en fait, il faut tout découper et franchement, très clairement, on a eu la flemme. Donc ça restera comme ça. Pour moi, ça manque de réalisme. Pour moi, c'est un énorme flop et je te déconseille vraiment, vraiment cette ferme. Il a eu également un établi en fait en bois, donc avec une scie, un marteau, une petite règle pour mesurer, un tournevis, etc. Franchement, ce petit établi en bois, il est génial. Et mon fils l'adore, il joue tout le temps avec. C'est un top de chez top ce truc. Pareil, ça vient de chez King Jouet. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont réussi à marier le bois et les couleurs. Et je trouve que ça rend super bien. Mon fils aime beaucoup en fait prendre des vis et les mettre dans différents trous. En fait, c'est vraiment son dada ça en ce moment. Donc il s'éclate vraiment beaucoup. Il a eu en fait 3 petits animaux en bois. Alors comme tu peux le constater, le canard il a eu un petit souci on va dire. Il lui manque le corps, mon fils a joué avec. Donc du coup, quand j'ai filmé, j'arrivais pas à retrouver le corps qui allait avec. Mais c'est pas grave, tu peux le voir sur les autres animaux comment c'est fait. C'est de la marque Jeko. C'est des animaux en fait que tu peux dévisser. Donc tu peux les dévisser par le bas. En fait, tu peux avoir que la tête, et puis après que le corps et puis que le bas. Et mon fils pareil adore ces trois petits jouets. Donc tu as l'âne, le canard et le lapin. Donc pareil, c'est des jouets tout mignons qui prennent pas beaucoup de place et qui sont effectivement très pratiques pour les bébés qui adorent visser et dévisser. De notre part, avec mon mari, on lui a offert du coup un garage très simple. Je voulais pas lui offrir un trop gros garage avec des spirales, etc. Parce que déjà de 1, je savais pas si ça allait beaucoup l'intéresser. Et puis je pense qu'il est encore trop petit pour avoir un aussi gros garage. Je pense que ça serait trop. Avec du coup un lot de petites voitures, il était trop content. Cette année en fait j'avais acheté un calendrier en tissu que j'avais acheté sur Vinted. Dans chaque case je mettais, parce que j'avais vraiment eu un gros lot de voitures que j'avais acheté sur Vinted. À chaque jour en fait j'avais mis une petite voiture. Donc du coup, chaque jour, il avait sa petite voiture, il était tout content. Et du coup, il m'en restait largement assez pour lui offrir à Noël. Donc c'est ce qui s'est passé. Les voitures,
En ce moment, il est en plein kiff là-dedans. Tout ce qui a des roues, il adore. Donc il était super content. Étonnamment, le garage, pour l'instant, il s'en est pas servi plus que ça. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus intéressé. Mais il préfère démonter le garage plutôt que de faire rouler les voitures dessus. Donc c'est assez drôle parce que des fois, les enfants, ils arrivent à trouver d'autres manières d'utiliser le jouet ou l'ustensile qu'ils prennent. Et c'est assez drôle parce que c'est vrai que pour nous ça paraît logique qu'un garage c'est fait pour faire rouler les voitures dessus, alors que pour lui c'est voilà de le démonter, de le remonter, pour lui c'est voilà, c'est son gros kiff. Ensuite moi ce que j'avais acheté, et ça aussi je te le déconseille, c'est un gros flop, un chariot de ménage en fait, puisqu'en ce moment il est à fond dans tout ce qui est aspirateur, balai, serpillière. Ça peut être un bon moyen pour lui finalement d'avoir des petits accessoires, un petit balai, etc. à sa hauteur, et je suis sûre que ça pourrait lui plaire. Et bien je me suis complètement foirée. Donc c'est un chariot que j'ai acheté sur Bébé Boutique pour 33 € et quelques. Donc tout est en bois sur ce chariot. Alors autant il surkiffe le chariot puisque en fait il s'en sert comme chariot de marche, donc du coup c'est assez drôle. Il y a deux en fait espèces de petits joysticks et du coup il s'amuse avec ça. Par contre ce qu'il y a dessus, donc t'as une pelle, une petite brosse, un balai, serpillière, aspirateur, ils sont contre-fiches. Alors soit il est trop petit et il s'intéressera à ça plus tard, soit très clairement c'est pas du tout son truc et il s'en fout. Et très clairement, je l'ai vu jouer 2 ou 3 fois avec le balai en bois. Et très clairement, j'aurais jamais dû acheter ce truc. Sachant qu'en plus, j'ai vu... Enfin, c'était pas tellement un chariot de ménage, parce qu'il n'y avait pas le chariot. Mais en tout cas, il y avait un balai, une serpillière et je crois qu'il y avait un aspirateur avec une pelle. Pour 28 € chez la marque Janod. Du coup, j'étais un peu dégoûtée quand j'ai vu ça. Je me suis dit, eh merde, putain, pourquoi j'ai dépensé ça sur Bébé Boutique si j'avais su. Mais enfin bon, bref, ça arrive. Hein. Mais donc c'est vrai que je suis un petit peu dégoûtée puisque je me dis que pour moins cher, j'aurais pu avoir mieux très clairement, puisque on est allé à King Jouet par la suite. On a trouvé en fait un balai, un vrai balai qui vraiment passe le balai à sa taille. Donc du coup il était trop content. Alors des fois on le voit, il passe le balai. Et clairement il se sert beaucoup plus de ce balai là que du balai qu'il y a dans le chariot en fait, que je lui ai offert pour Noël. Et très clairement oui, je trouve qu'en plus de ça la qualité est pas au rendez-vous. Donc pareil, je te déconseille ce chariot de ménage si tu le vois passer sur, j'allais dire sur Vinted, non pas du tout, sur Bébé Boutique. Et la dernière chose que je lui ai offert, c'est tout simplement des livres. Donc je lui ai offert ce livre aussi, c'est Graines d'amour. Pour l'instant il est beaucoup trop petit, mais très clairement c'est un livre que je te conseille. Si tu as par exemple des enfants qui se posent des questions sur les bébés ou comment on fait les bébés, etc. C'est un livre vraiment tout doux, tout mignon, et qui explique un petit peu comment ça se passe. Donc là tu vois ici le spermatozoïde qui féconde l'ovule, puis c'est mignon parce que le spermatozoïde a un petit nom et l'ovule a un petit nom. L'ovule s'appelle fève et le spermatozoïde s'appelle petit bout je crois. Donc c'est vraiment une lecture toute mignonne. Je vais te montrer 2 ou 3 pages. Voilà, ici tu as le spermatozoïde, là à côté tu as l'ovule. Là tu as un bébé en fait in utero. Ici tu as le bébé qui va bientôt sortir du ventre de maman, etc., etc. Là voilà, il est né. Là voilà, tu as le bébé quand il a grandi, donc là on voit bien que c'est une petite fille. Les écrits qui sont dans ce livre sont vraiment tout doux, tout mignons. Il est vraiment top ce livre et c'est pour ça que je l'ai pris. Je l'avais trouvé sur Vinted et ça valait vraiment le coup, donc c'est pour ça que je l'avais acheté pour plus tard. Mais il est quand même dans sa bibliothèque, des fois il le prend, il le regarde, puis il le repose. Et dans un deuxième temps, comme je t'ai expliqué, comme il est à fond dans tout ce qui a des roues, je lui ai acheté ceci. Donc encore une fois, je l'ai trouvé sur Vinted, encore une fois, mais j'ai trouvé un livre similaire et en plus sonore à la Fnac si jamais ça t'intéresse. Le titre est également pratiquement pareil. Donc c'est Mes transports à toucher. Et franchement ce livre est totalement génial. Mon fils l'adore littéralement. Et je comprends pourquoi, parce que moi aussi je l'aime beaucoup. Donc voilà un petit peu pour te montrer comment c'est fait à l'intérieur. Donc voilà, ici tu as la moto, là voilà, tu peux soulever, il y a plein de petits trucs en fonction des endroits. Ici par exemple là tu peux toucher, la selle a une texture, les roues aussi. Enfin, ça te montre en fait tout plein de véhicules différents. Là voilà un petit peu pour te montrer, ici tu as le train. En plus de ça, le train tu peux le déplier, c'est vraiment génial. Pareil, tu as plein de trucs à toucher. Ici c'est pareil, donc là tu as le métro, ici tu as le bus, le camion poubelle, camion de pompier. Franchement ce livre est génial, je vais te montrer d'autres pages parce que tu vas voir, il n'y a pas que les véhicules avec des roues entre guillemets. Là tu as le parapente, là l'hélicoptère, voilà, là tu as la montgolfière, tu as même des bateaux à l'intérieur. Et du coup pour te montrer la dernière page, tu as également en fait un circuit de course où voilà, quand tu touches ici tout le long là, c'est tout doux. Donc voilà, mon fils adore ce livre. Et franchement, si tu peux le retrouver, vraiment, je te le conseille à 10 milliards de pourcents. Il a eu un tableau double face.
Donc un tableau d'un côté Velleda et de l'autre côté Cré avec les alphabets magnétiques à coller dessus. Et franchement, il adore ça. Enfin, il adore surtout dessiner du côté Velleda. On voit très clairement qu'il s'éclate et qu'il adore ça. Ce tableau, c'était un gros top. Alors, ils disent que je crois que normalement, ça peut être 3 ans. Il va bientôt avoir 2 ans. Et tu peux tout à fait acheter ce tableau double face pour un enfant de 2 ans. Ça matchera parfaitement. En tout cas, mon fils l'adore et vraiment, je le conseille. Il y a même une petite brosse qui est avec. T'as un petit crayon Velleda. Bon, là, le crayon Velleda, pour être honnête, il est un peu défonce. Donc, il faudra en racheter. Et le dernier cadeau qu'il a eu, c'est tout simplement un gros camion avec une espèce de Jeep dessus. Et quand mon fils a vu le carton, il a vu l'intérieur, il était là, oh. Bref, il était trop content. Il joue pas trop avec ce jouet parce que je pense qu'il le trouve un peu imposant, parce qu'il est quand même relativement gros. Il aime le regarder, mais il aime pas trop le toucher. Alors je sais pas pourquoi, il a peut-être avoir un peu peur du jouet. Je pense que d'ici quelques mois, il va y jouer tout le temps, puisque comme je te dis, il est vraiment à fond les ballons dans tout ce qui a des roues. Comme tu peux le constater, il a quand même été bien gâté, même si ça n'a pas été une overdose de jouets, parce que moi déjà, je n'aime pas quand il y a trop de jouets, quand on offre trop de jouets, parce que sinon j'aurais réparti entre guillemets au fur et à mesure des mois pour pas que ça lui fasse trop de jouets. Mais là, je pense que ça va, enfin, je trouve qu'il n'y en a pas eu énormément, il y en a eu juste ce qu'il faut. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé, qu'elle t'aura peut-être donné des idées pour un anniversaire ou pour pourquoi pas Noël prochain, on sait pas. Si jamais cette vidéo t'a plu, eh bien n'hésite pas à t'abonner. Si tu souhaites me rejoindre sur Instagram, le lien est en barre d'infos. Je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à jeudi prochain 18 h pour une nouvelle vidéo. Bye bye.